Masechet Baba Kama, Daf Samer Vav Amud Bet. On va commencer par Samer Vav Amud Aleph, un peu avant la moitié de la page. Amar Rabba, Shinui Kone, Ketiva Vetanina. Rabba nous enseigne le principe de Shinui Kone. Et il nous dit que cette règle générale, à savoir que si jamais le voleur a transformé l'objet, eh bien ce changement physique de l'objet entraîne un kinyan pour le voleur. C'est-à-dire que l'objet lui-même, désormais, appartient au voleur. Qu'est-ce qu'il doit rembourser? Que la valeur. Le voleur doit la valeur au propriétaire de l'objet. Il ne lui doit pas l'objet lui-même, car l'objet a été transformé. Quelle est la référence? Elle est biblique et talmudique. Je répète, Amar Rabba. Rabba nous enseigne. Shinui Kone. Le din du Shinui Kone, que la transformation physique d'un objet volé entraîne acquisition au profit du voleur et il ne doit plus rembourser que la valeur. Ktiva, c'est un passouk de la Torah. Vetanina, et c'est une Mishnah également. Ça veut dire que c'est dans la Torah écrite et dans la Torah orale. Ktiva, où est-ce que c'est écrit dans la Torah? Ve'eshiv et hagezela asher gazal. La Torah nous dit qu'un homme qui a volé, la première des choses qu'il doit faire pour se repentir, c'est rembourser l'objet. Pardon, restituer l'objet volé à son propriétaire. Je lis le passouk. Ve'aya ki yecheta ve'ashem ve'eshiv et hagezela asher gazal o et haroshek asher ashak o et hapikadon asher ofkadito o et ha'aveda asher matza. Donc la Torah dit clairement Veheshiv et hagezela asher gazal. Qu'est-ce que vous trouvez anormal et incohérent dans cette phrase? Veheshiv et hagezela asher gazal. Bravo, c'est redondant, parce que si tu dis qu'on parle de gezela, Veheshiv et hagezela, donc c'est clair. S'il doit rendre l'objet volé, asher gazal, c'est qu'il a volé. Alors pourquoi tu as besoin de dire il doit rendre l'objet volé qu'il a volé? Veheshiv et hagezela asher gazal. Quel est le sens? C'est pour t'enseigner. Matalmud omar asher gazal, im keren she gazal, yahzir, ve'im lav, damim be'alma ba'eshalume. Si l'objet est encore intact, il est tel quel, alors en effet, il faut le restituer tel quel. Et sinon, damim be'alma, il ne doit que de l'argent. Damim be'alma, ba'eshalume, c'est ça ce qu'il doit rembourser, ce qu'il doit payer. Ça, c'est la source biblique. La source mishnatique, Tanina, hagozel etzim, ve'asa'am kelim, tsemer, ve'asa'am begadim, meshalem, kesharat hagezela. Cette Mishnah, qu'on va voir dans Baba Kama, dans le Daf Tzadik Gimel, elle nous enseigne que si quelqu'un a volé du bois et il en a fait des ustensiles, étant donné qu'il y a eu transformation physique, ou encore Tsemer ve'asa'am begadim, il a volé de la laine et il en a fait des vêtements. Dans ces deux cas de figure, dans ces deux exemples, il y a eu un changement, une transformation physique. C'était de la laine, c'est devenu du vêtement. C'était du bois, c'est devenu une table, une chaise. Alors dans ce cas-là, nous dit la Mishnah, mais shalem kesharat hagezela, c'est-à-dire l'objet lui-même, la table, elle reste au voleur, et il ne doit rembourser que la valeur du bois qu'il a volé. Le vêtement reste au voleur,
et il ne doit rembourser que le prix de la laine qu'il a volée. Ou encore, une autre source mishnatique, c'est la Mishnah dans la Sechet Hulin, où il est écrit Imlo ispik litnolo hachetsevao patour. Cette Mishnah dans la Sechet Hulin d'Avkuf Lamed He nous enseigne qu'à propos de Reshit Hagez, la mitzvah que l'on a de donner au Kohen les prémices de la tonte de laine. Lorsqu'on a tondu le troupeau, on doit donner au Kohen de la laine. Reshit Hagez, le début de la tonte. Gez, c'est Giza. Quel est le din si il a coloré la laine? La laine n'est plus telle qu'elle, elle n'est pas à l'état brut. Elle a été transformée, puisqu'elle a été colorée. Dans ce cas-là, il est patour. Il n'est plus obligé de remettre au Kohen. Il est patour totalement. Il a volé les Kohanim, mais étant donné que ce n'est plus la même laine, alors il peut la garder pour lui. Ce propriétaire du troupeau a volé les Kohanim. Alors regardez Rashi, à savoir, est-ce qu'il faut qu'il paye au moins la contre-valeur? Rashi dit, lo ispik litno lo le reshit hagez la Kohen, ad shetzevaro patour me reshit hagez, dekanye beshinui. Car cette laine a été acquise par le propriétaire des troupeaux, beshinui, par la transformation physique. Maintenant, c'est une laine colorée. Elle n'a plus le même aspect que la laine brute. Va filou damim l'homme échalem. Il n'a même pas besoin de payer au Kohen la valeur de cette laine. Pourquoi? De en Kohen yachol leazmino badin, de yachol omar leacheret nenu. Aval kodem shetzevao mishehatfo zachabo. C'est-à-dire, quel est le Kohen qui peut venir le poursuivre en justice? Aucun. Car si le Kohen, on va l'appeler comme ça, Kohen Zevulun Kohen, va le poursuivre en justice, il va dire, mais je te dois rien. Moi, je voulais donner à Issachar à Kohen. Issachar à Kohen va le poursuivre en justice, il va dire, mais toi, je te dois rien. Je voulais le donner à Binyamin Kohen. Binyamin Kohen va poursuivre, et c'est comme ça qu'il peut fuir un à un, les Kohanim. Donc, il n'a pas de protagoniste direct. Il n'a pas un litige avec un individu précis qui peut le poursuivre en justice par rapport à cette laine qu'il n'a pas donnée au Kohanim. C'est la raison pour laquelle, si jamais il a coloré la laine, eh bien, puisqu'il y a eu transformation physique, il la garde. Vous allez me dire, alors dans ce cas-là, même s'il n'a pas coloré, puisque tous les Kohanim, il peut les remballer un à un de cette manière. Alors qu'est-ce que ça change, coloré ou pas coloré? À chaque Kohen, il peut dire, écoute, je ne te dois pas. Je voudrais donner à un autre Kohen. La différence est la suivante. C'est que si jamais il y a eu hatifa, c'est-à-dire que l'un des Kohanim est venu et lui a arraché cette laine. Si c'est avant coloration, avant teinture, alors le Kohen qui a pris peut garder pour lui. Bien que normalement, c'est Israël à donner au Kohen et non pas à Kohen à l'arracher des mains du Israël. Pourquoi en effet le Kohen ne peut pas arracher des mains du Israël? Car il lui vole au Israël à Tovatana'a. Ça veut dire Tovatana'a, le profit. Quel profit a Israël quand il donne au Kohen? Il a la reconnaissance. Étant donné que le Israël peut choisir n'importe quel Kohen qu'il souhaite, imaginons, il a choisi toujours son Kohen voisin. Alors le voisin, il a une reconnaissance.
à l'égard de ce monsieur qui le privilégie toujours pour la terouma, pour le Rishit Hagez, pour le Zroar, les Hayaim et Keva, les Matnot Keuna. Donc il se dit, tiens, celui-là il est sympathique envers moi. Moi aussi je vais être sympathique envers lui. C'est ça le profit que le Israël peut avoir des Matnot Keuna. C'est la raison pour laquelle, en général, le Kohen n'a pas le droit de prendre au Israël cela. Il faut qu'il attende que le Israël lui donne. Mais si jamais le Kohen n'a pas été courtois, il a été prendre de force de la main de Israël, eh bien le Israël ne peut rien faire. Pourquoi? Car il ne peut pas le poursuivre en justice, vu que l'objet lui-même qui lui a pris, c'est de la terouma, c'est du Reshit Hagez. C'est quelque chose qui n'appartient pas au Israël, ça appartient au Kohanim. Donc le Kohen, il est dans son droit sur le plan juridique. Eh bien, ça, c'est possible qu'avant coloration. Que s'il n'avait pas encore teint la laine. Mais s'il a déjà teint la laine, là maintenant, étant donné qu'il y a eu transformation physique, alors... C'est pas une transformation, teint. Oui, eh bien c'est ce qu'on apprend ici, que oui, que même la coloration, ça s'appelle transformation physique. Avant, c'était de la laine brute, maintenant c'est de la laine qui est belle, colorée. Ça s'appelle transformation. Cette transformation-là, elle fait que, maintenant, le Israël, non seulement il n'a plus la laine à donner, car ce n'est plus la laine dont parle la Torah Reshit Hagez, et même si le Kohen est bien et il arrache, il n'est pas dans son droit. Il peut le poursuivre en justice pour récupérer cette laine qui était colorée. Donc nous voyons, à partir de cette Mishnah, que le changement physique d'un objet lui change le statut au niveau de la propriété. Alors c'est l'histoire du vol. Le voleur, on a dit que quand il a volé un objet, il a transformé, par exemple il a volé du bois, il en a fait une table, étant donné que ce n'est plus le même objet, il y a eu transformation physique, alors il ne doit que de la valeur de l'objet, mais pas l'objet lui-même, car l'objet lui-même n'est plus là. Donc d'où on le déduit, soit du pasouk, soit des mishnayot. Le pasouk, Veshiv et Agezela Asher Gazal. Pourquoi la Torah, pourquoi cette redondance? Veshiv et Agezela Asher Gazal. Mais évidemment, si c'est Gezela, donc c'est sûr que c'est Asher Gazal. C'est pour nous dire que si ce n'est plus Asher Gazal, ce n'est plus dans l'état initial, il n'a pas besoin de restituer l'objet lui-même, il ne doit rembourser que la valeur. Pareillement, la Mishnah, dans Daf Tzadik Gimel, dans Baba Kama, qui dit Gazal Etzim ve'asa'an kelim tsemer ve'asa'an begadim meshalem keshat agzela. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de restituer les vêtements, car c'était de la laine, maintenant c'est des vêtements. Donc il lui doit le prix de la laine. Il lui a volé du bois, il en a fait de la table. Eh bien, il n'a pas besoin de donner cette table au voleur, au propriétaire, il lui doit que le prix du bois. Pareillement, on peut déduire de la Mishnah de Masechet Hulin Daf Kuf Lamed He. Reshit Hagez, la mitzvah de donner les prémices de la laine. Lo hispik litnolo achet tsevao, patour. Il n'a pas donné au Kohen la laine immédiatement. Il a d'abord coloré. Coloration au niveau de la laine, c'est une teinture qui lui change totalement le statut. Puisque ça a subi une transformation physique, il ne lui doit pas la laine. Et là, c'est pas comme un voleur classique qui doit au moins la valeur de l'objet. Il ne doit pas l'objet, mais il doit la valeur de l'objet. En l'occurrence, pour le Reshit Hagez, il ne doit rien du tout. Ni la laine elle-même, ni même la valeur de la laine. Pour la raison qu'on vient d'expliquer. Alors, la Gemara conclut, Alma, Shinouy, connaît. Donc, de toutes ces références, on en déduit une halakha, c'est que le Shinouy connaît. Le voleur qui a transformé l'objet, eh bien, il a acquis l'objet et il ne doit plus que la valeur. Maintenant, Rabba, après cette introduction qui est limpide comme l'eau de roche, il va exposer un safek. C'est comme ça que Rabba procède. D'abord, il nous dit ce qui est clair,
Et ensuite, il nous fait part de ce qui n'est pas clair. Qu'est-ce qui n'est pas clair dans l'esprit de Rabba? Yehush. Amre Rabbanan de Nikne. Miu lo yadainan ide oraita ide Rabbanan. Le Shinouï, on a dit que c'est connu. Mais le Yehush, est-ce qu'il est connu, oui ou non? Yehush, Amre Rabbanan de Nikne. Miu lo yadainan ide oraita ide Rabbanan. Maintenant, Rabba, une fois qu'il nous a exposé ce qui était clair, c'est que si le voleur a transformé physiquement l'objet, désormais, il peut le garder. Il n'est pas obligé de le rendre tel quel. Il ne doit plus que la valeur de l'objet. La question se pose, qu'en est-il si le voleur n'a pas changé physiquement l'objet? C'est pas qu'il a pris du bois, il en a fait une table. C'est pas qu'il a volé de la laine, il en a fait une laine colorée. C'est pas de cela qu'il s'agit. C'est exactement le même objet qu'il a volé. Mais maintenant, le propriétaire a fait Yehush. Question, est-ce que le voleur, désormais, peut garder l'objet? Oui. Et il ne doit plus que la contre-valeur, c'est-à-dire ce qu'il doit, c'est la valeur de l'objet. Il ne doit plus l'objet lui-même. Bien que la Torah ait dit clairement Veheshiv et agezela asher gazal, que si l'objet est intact, il est obligé de le restituer, il ne peut pas le garder et rembourser juste la valeur. Mais peut-être que c'est halakha de la Torah qui oblige le voleur à restituer l'objet lui-même tel quel, c'est uniquement si le propriétaire qui s'est fait voler n'a pas encore fait Yehush. Mais s'il a fait Yehush, maintenant qu'il s'est fait voler, il a fait Yehush, il dit « Oh, je ne sais pas qui me l'a volé, qu'est-ce qui s'est passé ?» Il a fait Yehush. Alors peut-être que dans ce cas-là, le voleur a le droit de garder l'objet lui-même. Et il n'est pas obligé de le restituer. Et par conséquent, il peut rembourser que la valeur. Il n'est pas obligé de rendre l'objet. Car, nous dit Rabba, on a entendu que les Hachamim ont dit cette chose-là, que celui qui a fait Yehush, le volé qui a fait Yehush, eh bien le voleur n'a plus besoin de lui rendre l'objet lui-même, il peut le garder. Il ne doit que la valeur. Mais je ne sais pas, est-ce que cette halakha, elle est d'origine toraïque ou d'origine rabbinique? C'est comme ça que Rabba s'exprime. Yehush, à propos du Yehush, le désespoir, lorsque le volé désespère par rapport à l'objet volé. Amre Rabbanan de Nikne. Hachamim ont dit que le voleur fait kinyan, il fait acquisition de l'objet. Mihu, cependant, lo yad'inan, je ne sais pas, ide oraita ide Rabbanan. Est-ce que cette halakha, elle est d'origine toraïque ou d'origine rabbinique seulement? Ça veut dire que Minatora, il doit restituer l'objet. C'est les Hachamim qui ont dit que ce n'est pas la peine. Il peut juste rembourser la valeur. Et pourquoi les Hachamim vont dire une chose pareille? Il va tout de suite s'expliquer très joliment, Rabba. Ide oraita mide dehava amotse aveda. Motse aveda lav kevandemi ash marahmina mikame de titeliade kanele. Hainami, kevandemi ashmara, kanele, alma, kane. Odilma, lodamia le aveda, aveda ou dechiata eliade, beheterata eliade, aval hay, kevandemi isurata eliade, mi de rabananu, de amor rabananikne, mi pneta kanata shavim. C'est-à-dire, Rabba nous donne deux hypothèses, deux facettes à la même pièce. Et il dit, on peut dire que le din de Yehush est efficace. Le din de Yehush, il est efficace pas seulement, il est effectif, pas seulement à propos d'un trouveur d'objets, où nous savons que celui qui a perdu un objet, et ensuite il a désespéré, il s'est dit,
malheureusement, je ne vais plus le retrouver. Comme par exemple, il a perdu dans la mer un objet. Alors quelqu'un qui a perdu dans la mer un objet, il a perdu dans l'eau la Rolex, il se dit, je n'ai aucune chance de la trouver. Il fait Yehush. Et voilà que quelqu'un d'autre, 3 jours après, l'a retrouvé. Pourquoi? Les vagues d'eau l'ont ramené au bord de l'eau. Il a trouvé. C'est à lui. Pourquoi? Étant donné que le propriétaire a fait Yehush dans la mer, eh bien, celui qui le trouve, il peut le prendre. Car cet objet n'a plus de propriétaire, c'est Hefker. Mais on peut dire, d'abord, entre parenthèses, d'où on l'apprend? Que Yehush, c'est connu dans Aveda. Parce qu'il est écrit c'est seulement si c'est Avud Mimenu et toi tu l'as trouvé. Mais si c'est Avud Mimenu Mikol Adam, comme par exemple un objet dans la mer, il est perdu de tout le monde, personne ne peut le retrouver dans l'absolu. Donc il y a un Yehush total, le bonhomme il se dit, personne ne l'a trouvé, personne ne va le trouver. Il fait Yehush immédiatement. La Torah dit, dans ce cas-là, tu n'as pas l'obligation de restituer l'objet, d'aller dire qui a perdu une montre, d'aller faire une achraza. Non, tu peux prendre. Car le Yehush dans Aveda connaît. Alors peut-être que c'est pareil pour Gezel. Le voleur a volé l'objet. Et maintenant le propriétaire qui s'est fait voler a fait Yehush. Alors peut-être que le voleur désormais, c'est lui le nouveau propriétaire. Après Yehush. Alors oui, mais il a volé. Alors qu'est-ce qu'il doit rembourser? Juste la valeur, mais pas l'objet lui-même. Comme pour un changement physique, chez nous, il connaît. L'objet, il le garde. Qu'est-ce qu'il doit rembourser? Que la valeur. Là aussi, puisque le propriétaire a fait Yehush, alors l'objet, désormais, il appartient au voleur. Qu'est-ce qu'il doit rembourser? Que la valeur. Ça, c'est une première hypothèse, de comparer le Yehush du volé au profit du voleur, comme le Yehush de la personne qui a perdu un objet au profit du trouveur de l'objet. On peut comparer, ou bien on peut dire qu'il n'y a aucune comparaison possible. C'est incomparable. Pourquoi? Car au niveau de la Aveda, Behetera ataleyade, Avalkan Beisura ataleyade. Au niveau de l'objet trouvé, comment la personne a trouvé l'objet? Est-ce qu'elle a volé? Pas du tout. Elle a fait un issour? Non. Gentiment, elle passe dans la rue, ou bien elle était en train de nager dans l'eau, et elle a trouvé une Rolex. Est-ce qu'elle a fait un issour? Elle a trouvé cet objet. Cet objet est arrivé dans sa main béhéter. Il n'a pas été volé qui que ce soit. C'est arrivé entre ses mains avec autorisation, avec droit. Étant donné que l'objet trouvé, c'est avec droit qu'il a pris, donc là, la Torah nous dit, Yehush connaît. Il y a eu Yehush du propriétaire, il peut le garder. Tandis que, au niveau de l'objet volé, comment le voleur a obtenu cet objet? Par un issour, de l'otigzol, ne vole point. Et l'otignovu, ne volez point, étant donné que c'est arrivé Beyado, Beissour, c'est arrivé entre ses mains Beissour, peut-être que là le Yehush n'est pas efficace. Peut-être que là, le désespoir de la personne qui s'est faite voler n'a aucun impact sur cet objet au profit du voleur. C'est pas pour autant, c'est pas parce qu'il a désespéré de retrouver le voleur que le voleur automatiquement il devient propriétaire de l'objet et il n'a pas besoin de le restituer, il peut le garder. Et il ne doit que la valeur, jamais de la vie. Il doit rendre l'objet lui-même, car le Yehush du volé ne profite pas au voleur, étant donné que le voleur, comment il a obtenu l'objet? Beissour, ça n'a rien à voir avec la Aveda, car Aveda c'est Beheter, mais ici c'est Beissour. Alors peut-être que le Yehush n'est pas effectif, il n'a aucun impact, aucune incidence. Alors comment ça se fait que les Hachamim aient dit qu'il peut le garder, l'objet, il ne rembourse que la valeur? C'est que Midera Banan. Auquel titre? Pourquoi les Hachamim diraient une chose pareille? Odilma lo damia le Aveda, Aveda de Chiat Eliade, Betera Eliade, Aval Haikevan de Bisura Eliade, Midera Bananu, de Amor Abanan Nikne,
mi pene takanat hashavim, pour ce qu'on appelle takanat hashavim. C'est quoi hashavim? Égalité, égale. Ça vous rappelle pas un mot? Shavim. Ah, Shavim. Kidnappé. Pris. Allez, un indice. Allez, un indice. Entre Shoshana et Kippour, qu'est-ce qu'on a? Shovavi. Ah non, Shovavi c'est maintenant. Tchouva, bravo. Aseret Yemet Teshuvah. C'est-à-dire Takanat Hashavim, pour aider les repentants. Quelqu'un qui veut se repentir, pour pas que la Teshuvah soit trop difficile, eh bien, Hachamim vont l'aider à faire Teshuvah. Regardez ce que dit Rashi, le dernier Rashi de la page. Mishum Takanat Hashavim, Shelo Yehe Tzarich, le Hazer Velitroach, Ahar Gezela Atzma. Hachamim ont dit que si le propriétaire de l'objet volé a fait Yehush, eh bien le voleur n'a pas besoin de lui restituer l'objet lui-même. Pourquoi? Parce que parfois, restituer l'objet lui-même suppose un dérangement. Il faut aller chercher l'objet lui-même, mais il a déjà laissé là-bas, dans la maison dans la résidence secondaire, qui se trouve à Cannes, et lui maintenant il est à Paris, alors il faut qu'il voyage jusque là-bas pour aller chercher la Rolex qu'il a volée, Nahon. Alors il dit, laisse tomber. Alors qu'est-ce que Hachamim disent? Tu sais quoi? T'as pas besoin d'aller jusqu'à Cannes pour aller chercher la Rolex que tu as volée. Tu peux maintenant à Paris lui donner la valeur de la Rolex et tu es quitte. Pourquoi Hachamim ont fait ça? Pour trouver une solution pour ceux qui veulent faire Teshuvah. Pour pas leur compliquer la Teshuvah. Leur faciliter la Teshuvah. Alors Hachamim ont dit, c'est vrai que Minatora, tu dois restituer la Rolex elle-même, mais Miderabanan, il est suffisant que tu payes la valeur de la Rolex et pas la montre elle-même. Même si ça n'arrange. Donc Rabat se pose la question, est-ce que Yehush connaît Minatora comme dans Aveda, ou Yehush connaît que Miderabanan et pas comme Aveda? C'est-à-dire le voleur qui peut garder l'objet et il ne doit rembourser que la valeur, après le Yehush du propriétaire de cet objet volé. Est-ce que ça c'est une takana thoraïque ou une rabbinique? On peut dire que c'est thoraïque comme pour Aveda, et on peut dire que c'est que rabbinique parce que ça n'a rien à voir avec Aveda. Là-bas c'est Beheter, ici c'est Behissour. Alors pourquoi Hachamim ont été tolérants en disant tu peux juste rembourser la valeur, c'est pas la peine de restituer l'objet lui-même? C'est par volonté d'aider les gens à faire Teshuvah. Rabbi Yosef Amar Yehush Enokone va faire le midrabanan. Rabbi Yosef n'est pas d'accord avec Rabat. Et il dit, je suis pas d'accord du tout. Mais alors, je suis pas d'accord ni Minatora ni Miderabanan. C'est-à-dire que ça n'existe pas, cette notion de Yehush pour le vol. Le Yehush, c'est une notion existante que pour Aveda, quelqu'un qui a perdu un objet. Alors celui qui l'a trouvé doit le lui rendre. Mais c'est seulement s'il a trouvé avant que le propriétaire fasse Yehush. Mais s'il a trouvé après que le propriétaire a fait Yehush, comme par exemple, j'ai dit, la Rolex, il a perdu dans la mer. Et ensuite, 3 jours après, le trouveur l'a trouvé en nageant, et il a trouvé une Rolex. Eh bien, là on dit, il a trouvé après Yehush, il peut garder. Il n'a pas besoin de le rendre. Et c'est que pour Aveda, parce que c'est Beheter. Mais pour un voleur, ça n'existe pas, Yehush. Il doit rendre l'objet coûte que coûte. Et même Hachamim n'ont jamais eu de tolérance. Même Hachamim n'ont jamais fait une takana pareille. C'est faux. Rabbi Yosef dit c'est faux. En davar kazé. L'objet, il est intact. Il faut le restituer à son propriétaire. Monsieur le voleur n'a aucun droit de le garder sous prétexte que le volé a fait Yehush. Ni Minatora, ni Miderabanan. Yehush enokone. Va faire Miderabanan. Voilà donc la mahloket entre Rabba et Rabbi Yosef qui sont diamétralement opposés. Pour Rabba, c'est sûr que Yehush connaît, seulement il a un safek, est-ce que c'est Minatora ou Miderabanan? Et Rabbi Yosef dit Yehush enokone, ni Minatora ni Miderabanan. Et Tivé, Rabbi Yosef les Rabba. Alors Rabbi Yosef va adresser une objection à Rabba. Il va lui dire, comment Rabba peux-tu concevoir que le Yehush a un impact sur le vol? Tu prétends que
ça a un impact, que ce soit toraïque ou rabbinique, d'une manière ou d'une autre, le voleur peut garder l'objet. Pourquoi? Car le volé a fait Yehush. Si c'était vrai, comment tu peux comprendre la Mishnah suivante? C'est d'ailleurs une Mishnah qui figure dans le Daf Tzadik Vav de Baba Kama. Qu'est-ce qu'elle dit, cette Mishnah? Gazal Hametz ve'avar alav ha-Pesach omerlo areshelcha lefanecha. Si jamais Réhouven a volé du Hametz à Shimon, après Pesach, ce Hametz n'a plus aucune valeur. Et pourtant, il est écrit dans la Mishnah que Réhouven peut venir voir Shimon après Pesach et lui dire « Shimon, je t'ai volé ce Hametz avant Pesach, je te le rends après Pesach. » Bien qu'il n'ait aucune valeur, Rachid dit « Étant donné que le Nézek, il est invisible, le problème, il est abstrait, il n'est pas concret, car physiquement, le Hametz, il est intact, ce n'est que spirituellement, entre guillemets, que ce Hametz a un problème. C'est un problème de Issur Hana'a. Car la Torah dit qu'on n'a pas le droit de profiter du Hametz. Et en effet, après Pesach, il est aussi interdit au profit. Alors ce Hametz, chez Avar Alav Pesach, comment ça se fait qu'il peut lui dire Hare Shelcha Lefanecha? Ce qui est à toi est devant toi. Hare Shelcha Lefanecha. Je t'ai volé ce Hametz, je t'ai vendu ce même Hametz, il est intact, bien qu'il n'ait aucune valeur. Rachid dit parce que le Nézek, il est abstrait, il n'est pas concret. Le dégât de la perte de valeur, c'est relatif à la halakha. C'est la halakha qui dit que le Hametz, on ne peut pas en profiter. Mais ce n'est pas du concret, ce n'est pas du physique, c'est juste halakhique. Eh bien, étant donné que le Nézek n'est pas visible, la détérioration de l'objet n'est pas physique, n'est pas concrète, elle n'est que abstraite, ça n'empêche pas le voleur, juridiquement parlant, de se rattraper et de dire au volé, voilà ce Hametz que je t'avais volé avant Pessah, qui valait 1 million, bien que maintenant après Pessah il vaut 0, je te le rends tel quel. Et il est quitte juridiquement. À partir de cette Mishnah, Rav Yosef déduit que le Yehush n'a aucun impact sur le vol. Quelle est la preuve? Il lui dit comme ça. Regardez la première ligne de la Gemara Samervav Amudbet. Vehaï, et celui-là, c'est-à-dire le volé, Kevan demata idan isura, badai miyash, lorsque le moment du Issur Hametz est arrivé, c'est-à-dire Pessah, à Hatzot de la veille de Pessah, où on ne peut plus profiter du Hametz. C'est sûr qu'il fait Yehush, puisque le Hametz ne lui a pas été rendu avant Pessah. Il sait que maintenant, avec Pessah, ce Hametz, il ne vaudra plus rien. Donc il fait obligatoirement Yehush. Il abandonne, il désespère. Et pourtant, après Pessah, il peut lui dire Areshelcha efanecha, ve'is al-kada tach Yehush connaît. Et si c'était vrai ce que tu disais, toi, Rav Yosef, toi, Rabba, pardon, Rav Yosef dit à Rabba, si c'était vrai ce que tu dis, Rabba, que le Yehush du volé profite au voleur, c'est-à-dire que le voleur désormais, il peut garder l'objet, il en fait acquisition, il ne doit plus que la valeur, il doit payer juste de l'argent. Dans ce cas-là, Amay omerlo areshelcha lefanecha, comment se fait-il que la Mishnah autorise le voleur, après Pessah, à dire au volé, areshelcha lefanecha, voici ton Hametz est devant toi, tout va bien. Mais c'est pas possible. Deme ma'alia ba'eshalumele. Il aurait dû lui reverser la somme réelle qui correspond à la valeur réelle de ce Hametz. Deme ma'alia ba'eshalumele. Il aurait dû payer de l'argent comptant, cash. Qu'est-ce que ça veut dire ça? De lui dire, voilà l'objet que je t'ai volé, je te le rends intact. Mais maintenant, il n'a aucune valeur. Et le Yehush, selon toi, le Yehush crée un transfert de propriété du volé au voleur. Donc si avant Pessah, le Hametz, qui appartenait au volé, désormais, grâce au Yehush, il appartient au voleur, donc le Hametz, il appartient au voleur.
Si le Hametz appartient au voleur, qu'est-ce qu'il doit désormais le voleur au volé? Il lui doit que de l'argent. Il lui doit pas l'objet, il lui doit que de l'argent. Alors comment ça se fait qu'après Pessah, il peut lui dire, voilà, je te rends le Hametz, mais ce Hametz n'a aucune valeur? C'est une question bombe. Bombe. Mais la réponse, elle est aussi belle que la question. Amarle, Kika Amina Anna, Zemitiaesh, Vezerotse Liknot. Hai, Zemitiaesh, Veze Enorotse Liknot. C'est très très fort. Il lui dit, viens, je vais t'expliquer pourquoi le Yehush ici n'a pas eu d'impact sur le Hametz. Pourtant, moi je dis que le Yehush, il a un impact sur le vol. C'est-à-dire que le Yehush du volé profite au voleur. L'objet volé est désormais la possession du voleur. Le voleur, il doit rembourser que de l'argent. Il n'a pas besoin de rendre l'objet lui-même. Mais pas pour le Hametz. Pourquoi? Parce que, en général, qu'est-ce qui se passe après le Yehush? Après le Yehush de l'ex-propriétaire, le nouveau propriétaire veut prendre possession de cet objet. Donc là, il y a transfert de propriété à cause du Yehush, ou grâce au Yehush. Qu'est-ce que fait le Yehush? Yehush, c'est un abandon. C'est comme Hefker. Donc, la personne qui était propriétaire au passé, dès qu'elle abandonne, l'objet n'a plus de propriétaire. Puisque l'objet n'a plus de propriétaire, qu'est-ce qu'il est? Hefker. Qu'est-ce que fait la deuxième personne? Elle prend possession d'un objet abandonné. Elle prend possession. Quand est-ce que la personne prend possession? Lorsqu'elle veut prendre possession. Mais si elle ne veut pas prendre possession, alors elle ne peut pas devenir propriétaire malgré elle. Ici, en l'occurrence, on parle du Hametz. Les deux sont des juifs qui respectent les lois du Hametz. Même si le voleur est un voleur, il transgresse la loi du vol, mais pour Pessah, il est caché. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il dit? Moi, je ne mange pas Hametz, Hasbe Shalom. Un bon voleur. Alors celui-là, qu'est-ce qu'il dit? Moi, je ne veux pas acquérir le Hametz. Tout le Black Label qu'il a volé avant Pessah, il ne veut pas en prendre possession, parce que lui, il ne veut pas non plus devenir propriétaire du Hametz. Voilà la raison pour laquelle le Yehush n'a pas fait que le voleur est devenu propriétaire du Hametz. Car quand est-ce qu'on dit que le Yehush du volé profite au voleur, c'est-à-dire crée un transfert de propriété, c'est parce que le voleur, il veut prendre l'objet. Mais ici, quand est-ce qu'il fait Yehush? Écoutez attentivement, je pèse mes mots. Quand est-ce que le Yehush a lieu? À quelle heure, Bédiouk? Pile à une seconde près avant Pessah. C'est à ce moment-là qu'il y a Yehush. Parce que tant qu'on est avant Pessah, il n'y a pas de Yehush. Parce qu'il se dit qu'il va peut-être récupérer son Hametz avant Pessah, il va le revendre à un goy, ainsi de suite, il va le mettre dans la vente. Il ne fait pas Yehush tant qu'on est avant Pessah. Quand est-ce qu'il fait Yehush? C'est dans la seconde, la fraction de seconde qui précède Pessah. C'est à ce moment-là que le volé fait Yehush. C'est à ce moment-là que le voleur devrait acquérir. Mais le voleur non plus, il ne veut pas acquérir parce que c'est Pessah. Alors il ne veut pas acquérir le Hametz. Étant donné que le voleur ne veut pas acquérir le Hametz, alors le Yehush du volé n'a pas eu d'impact sur ce Hametz, n'a pas eu d'impact sur cet objet volé. Donc voilà pourquoi le voleur n'est pas devenu propriétaire, car on ne peut pas devenir propriétaire malgré soi. Donc il n'est pas Hefker. Alors, hein? Si personne ne le veut. Très bonne question. Très bonne question. Je voudrais juste faire remarquer ici quelque chose de très beau que les Mefarshim traitent. Vous avez relevé un très beau problème. Comment ça se fait qu'après Pessah, il peut lui dire « Arechelcha lefanecha » voici ce qui est à toi et devant toi. Mais s'il a fait Yehush, donc il a fait Hefker. S'il a fait Hefker, donc ce n'est plus à lui. Donc si ce n'est plus à lui, c'est plus Arechelcha. Comment il peut dire Arechelcha lefanecha? Ok, lui, il n'est pas devenu propriétaire. Le voleur n'est pas devenu nouveau propriétaire. Mais l'ancien propriétaire, si tu dis qu'il a fait Yehush, donc c'est Hefker. Si c'est Hefker, c'est abandonné. Si c'est abandonné, donc il n'appartient à personne. S'il n'appartient à personne, comment l'autre il peut lui restituer
son Hametz en lui disant Areshelcha lefanecha. Mais ce n'est plus à lui. Nous avons, en plus, on peut dire, il peut même le récupérer après Pessah, puisqu'il est Hefker. C'est très joli ce que vous dites. Bon, ça, on va dire, c'est pas suffisant parce que la Torah nous demande de faire un bitul Hametz, ou Berog Hametz, ou bitul Hametz. Oui. Mais en tout cas, votre question, elle est très belle aussi. Vous surenchérissez sur sa question. Alors, je répète vos deux questions qui sont très belles. Primo, c'est que vous dites, s'il y a eu Yehush de la part du propriétaire, donc c'est Hefker, c'est abandonné. Alors, si c'est abandonné, il n'est plus propriétaire, comment on peut lui rendre, comment le voleur peut lui rendre volé après Pessah ce Hametz en tant qu'objet qui lui dit, ce que je t'ai volé, il est resté intact. Mais s'il a fait Yehush, donc c'est plus Hareshelcha lefanecha, c'est autre chose, il a pris du Hefker et il lui donne. Il ne peut pas lui donner quelque chose qui n'a aucune valeur. Première question. Deuxième question, vous dites, s'il y a eu Yehush, donc Hefker, si c'est Hefker, donc ce n'est plus à lui, si ce n'est plus à lui, donc ça appartient à aucun juif, si ça n'appartient à aucun juif, donc le Hametz, il ne devrait pas être interdit après Pessah. Car quel est le Hametz qui est interdit après Pessah? C'est le Hametz qui appartenait à un juif. Mais là, si vous dites qu'il y a eu Hefker, car le Yehush produit Hefker, donc il n'était à aucun juif du monde, donc il devrait normalement être cachère après Pessah. Pourquoi on dit qu'il n'a aucune valeur, et malgré tout il peut dire un Rechel Khalfanecha, mais a priori il devrait avoir de la valeur? Deux questions bombes. En plus vous êtes beau-frère, donc magnifique. Écoutez ce que disent les Mefarshim. Je n'aurais pas souhaité en parler, mais puisque vous posez la question, alors on va essayer de donner une réponse. Écoutez ça, c'est quelque chose de très beau, de très fort. Il y a des Mefarshim qui veulent déduire de là que la notion de Yehush, qu'on traduirait par désespoir, ce n'est pas un abandon. Il y a Hefker et il y a Yehush. Hefker, c'est lorsque explicitement on abandonne un objet. Donc évidemment, on se sépare, on se détache de lui, car en effet, on est exproprié dans le sens où on n'est plus propriétaire. J'abandonne, je fais Hefker, ça veut dire que ce n'est plus à moi. Yehush, c'est pas un abandon, c'est un désespoir. Alors le désespoir, il donne droit à celui qui trouve de le prendre. Mais tant que personne ne l'a pris, il reste la propriété de son ex-propriétaire. Ça veut dire que le Yehush ne sépare pas l'objet de son propriétaire. Le Yehush, juste, il donne un droit à celui qui veut le prendre, de le prendre. Ça veut dire que s'il y a un deuxième propriétaire, là on dit que le Yehush a fait que c'est sorti du premier propriétaire. Mais ce n'est pas tacite, parce que étant donné que c'est implicite, un Yehush c'est implicite, c'est pas que je suis mafkir, c'est juste qu'il dit, il va, il est Hisaron Kis, malheur, il a perdu. En disant ça, ça dénote d'un désespoir. Un désespoir, c'est pas un abandon. Ce sera un abandon que s'il y a quelqu'un qui vient prendre cet objet. Voilà ce qui explique pourquoi. Ici, le voleur ne veut pas prendre l'objet, car à Pessah, qu'est-ce qu'il va faire avec du Hametz? Étant donné qu'il ne veut pas le prendre, donc il reste à son propriétaire. Quand il l'a volé, donc voilà pourquoi il est Hametz. Quand il lui a volé, une seconde. Maintenant, lorsque, je voudrais juste vous dire, entre parenthèses, ce ridouche de cette notion-là des Aharonim, c'est pas du ridouche, je vais dire, ridouchique. Cette notion, elle existe, d'après Rabbi aussi, à propos du Hefker. Même à propos du Hefker, quand un homme a dit clairement « j'abandonne », figurez-vous que d'après Rabbi aussi, l'objet n'est pas sorti de la propriété du propriétaire jusqu'à ce qu'il y ait une autre personne qui vienne et qui prenne l'objet.
Même quand il dit explicitement j'abandonne l'objet, il n'est pas sorti de son reshoot à Kebo Aher. Il reste encore un espoir. Vous imaginez? Ça veut dire que, à tel point, vous savez quel est l'impact de ce débat? C'est à propos des Nédarim. C'est là-bas où on retrouve ce débat. Par exemple, si Reuven a fait un Néder de ne pas profiter de Shimon, Shimon a abandonné un objet. Est-ce que Reuven peut prendre l'objet abandonné par Shimon? C'est la mahloket. Hachamim disent oui, Rabbi Yossi dit non. Pourquoi Hachamim disent oui? Ils disent parce qu'il ne profite pas de lui puisqu'il a abandonné, ce n'est plus à lui. Mais Rabbi Yossi dit non, il ne peut pas. Pourquoi? Car le Hefker, tant que personne n'a été Zochebo, il reste encore la propriété du propriétaire. Et de ce fait, ça s'appelle que l'autre, il a profité de lui. En prenant de lui, il a pris. Alors, je veux dire par là que ce Hidouche, à propos de Yehush, n'est pas Hidouchique, car cette notion existe déjà, même à propos du Hefker, selon Rabbi Yossi. Alors, c'est beaucoup plus facile de comprendre ça à propos du Yehush, que d'après tout le monde, même Hachamim serait d'accord que Yehush ne produit pas un transfert de propriété, même pas une dépossession. Il n'y a pas de dépossession tacite par le Yehush, on traduit en français toujours Yehush par abandon. Non, c'est pas comme ça qu'il faut le traduire. Il faut dire désespoir. Est-ce que le désespoir crée un abandon? Pas vraiment. Ce n'est que s'il y a une autre personne qui va prendre possession, c'est là qu'il sera dépossédé. La première personne, le premier propriétaire sera dépossédé que s'il y a quelqu'un de nouveau qui possède. Donc il y a un transfert de propriété. Mais en l'occurrence, il lui dit, Rabbi Yosef, ta kushia n'en est pas une. Pourquoi? Quand est-ce que je dis que le Yehush est conné? Quand est-ce que je dis que le voleur, il est conné avec le Yehush du volé? C'est quand le voleur veut être conné. Mais en l'occurrence, le Hametz, qu'il a volé, maintenant que Pessah est arrivé, ça ne l'intéresse pas? Parce qu'il sait très bien que maintenant il ne peut plus rien faire avec. Alors quel est son intérêt? Il a volé pour être acquéreur. Il a volé pour être acquéreur. Comment il peut faire une rétractation propriétaire, il a volé, il a pris. Il ne peut pas se rétracter. Merci. Vous êtes deux personnes à poser la même question, presque les mêmes mots. Alors je suis obligé de répondre parce que je vois que vous l'avez dit avec tellement d'enthousiasme. Ça veut dire que ça brûle. Alors je ne peux pas vous laisser sur votre faim. Écoutez, comment c'est beau. Vous savez, mon Rav Alav Shalom m'avait dit que quand on écrit les Hidushim, c'est beaucoup plus fort que quand on dit. Parce que quand on écrit mot à mot. Quand il y a un problème, on s'en rend compte. Quand on parle, à plus forte raison, quand on réfléchit, ça va très vite. On ne se rend pas compte des failles. Regardez ce qu'il dit. Regardez ce que je veux dire là. Ici. Vous avez dit, mais il a volé, c'est pour prendre. Ça veut dire quoi, il ne veut pas prendre? Mais il a volé, c'est pour prendre. Écoutez bien, analysez, et on va aller faire ce qu'on appelle arrêt sur image. Prenez le même film, et allez-y lentement, lentement. Le voleur a volé l'objet. Évidemment, c'est pour le prendre. Quel est le statut de l'objet à ce moment-là? À qui il appartient? Au volé ou au voleur? Au voleur. Alors merci d'avoir tout oublié. Il y a juste 5 jours, je vous avais cité la Gemara Amar Rabbi Yochanan, Gazal velo nitiashu be'alim, shne menam yecholim lagdisho, ze lefi she'eno shelo ve ze lefi she'eno birshuto, shenemar vechi yagdish ish et beto kodesh, ma beto birshuto avkol birshuto. C'est-à-dire, si on a Reuven et Shimon, Reuven a volé un objet. Reuven a volé un objet de Shimon. Est-ce que les deux maintenant peuvent l'offrir au Beth Amikdash? Ni l'un ni l'autre. Pourquoi pas le propriétaire? Parce qu'il n'est pas dans sa... Parce qu'il n'est pas dans son domaine. Et pourquoi pas le voleur? Parce que ce n'est pas à lui. Excellent. Zelefi she'eno shelo, mais zelefi she'eno birshuto. Donc même le voleur qui a volé, qui veut prendre, ce n'est pas à lui. D'accord? On parle du cas où il n'y a pas eu encore Yehush. Gazal velo nitiashu be'alim. D'accord. Maintenant, à qui ça appartient? Au propriétaire. Chez qui ça se trouve? Chez le voleur. Est-ce qu'un des deux
peut faire quelque chose avec. Les Akdish, ne peuvent pas. On a compris ça? Primo. Maintenant, écoutez bien. Quand le voleur a volé le Hametz avant Pessah, à qui appartenait ce Hametz? Au propriétaire, pas au voleur. Avant Pessah, à qui c'était? Au propriétaire. Il était chez le voleur. Il était chez le voleur. Il était chez lui. Mais à qui ça appartient? Au propriétaire. Maintenant, à quel moment le propriétaire il fait Yerouch? Avant Pessah. Une seconde avant Pessah. Alors écoutez bien, jusqu'à présent, c'était c'était au propriétaire l'objet. Même si le voleur voulait devenir propriétaire, il peut vouloir jusqu'à demain. Le propriétaire de cet objet volé, il n'y en a qu'un seul, c'est le propriétaire. Même si le voleur veut devenir le propriétaire, ça ne change pas la réalité. Quand est-ce que la réalité peut changer? Une fraction de seconde avant Pessah, quand le vrai propriétaire a fait Yerouch. Mais à ce moment-là, quand lui il fait Yerouch, le voleur il ne veut pas acquérir, car c'est du Hametz même pour lui. Donc, le Yerouch n'a servi à rien. Mais si on dit que le Yerouch, c'est quelque chose de fonctionnel, automatiquement, c'est efficace, alors, c'est ça ce qu'il lui a dit Rabba. Rabbi Yosef à Rabba, il lui dit, donc il devrait devenir propriétaire, lui le voleur, il lui a dit, mais non, il ne peut pas devenir propriétaire malgré lui, car il n'en veut pas de ce Hametz. Donc il y a un Yerouch d'un côté, mais il n'y a pas d'appropriation de l'autre. Et dans ce cas-là, quand il n'y a pas d'appropriation, le Yerouch, il vaut 0. Donc il reste quoi, le Hametz? Propriété de l'ex-propriétaire. Et puisqu'il est resté propriétaire, après Pessah, il peut lui dire Haré Shelcha Lefanecha, ce qui est à toi et devant toi. Les frères et les amis, vous êtes adorables, mais là je suis obligé d'avancer. Étivé Abaye, les rabbins. Maintenant c'est Abaye qui pose la question à Rabba. Il lui dit Korbano velo hagazul. Comment est-ce possible de dire que le Yerouch, c'est valide, que le Yerouch, c'est fonctionnel. C'est-à-dire que le Yerouch du propriétaire profite au voleur. Comment tu peux dire une chose pareille? Mais il est écrit clairement, à propos des korbanot, korbano velo hagazul. La Torah dit qu'un homme ne peut sacrifier que son korban, korbano. Hein, vous voulez le pasuk? Im'ola korbano. Minabakar, Zachar, Tamim, écrivez-nous. Velo Agazul. On peut sacrifier un korban qui nous appartient, mais pas un korban qu'on a volé. C'est qui a dit ça? C'est la Baraïta. Abaye analyse cette Baraïta. Il dit Echidami. De quoi elle parle, la Baraïta? Eli malifne Yehush, la Malikra, Pshita. Si on parle d'avant Yerouch, qu'est-ce qu'on a besoin d'un pasouk? C'est évident. Pourquoi c'est évident? Pourquoi c'est pshita? Écoutez bien. On a déjà dit il y a quelques secondes qu'un voleur ne peut pas sacraliser un objet, parce qu'il ne lui appartient pas. On a déjà dit qu'on ne peut pas sacraliser un objet qui ne nous appartient pas. Donc si de toutes les façons il ne peut pas le sacraliser, comment il peut le sacrifier? Alors pourquoi la Torah avait besoin d'écrire Im'ola Korbano? C'est évident. Et là, Léachar Yerouch, n'est-ce pas que c'est après Yerouch? Et tout de même, Shma Minna Yerouch lo Kaneh. Malgré tout, la Torah dit Korbano, Velo, Hagazul. Ça veut dire que même s'il y a eu Yerouch du propriétaire, le gazlan n'est pas devenu propriétaire. Car si le gazlan était devenu propriétaire, alors ce serait Korbano. Si tu vois qu'on a dit Korbano, Velo, Hagazul, ça veut dire que la Braïta conçoit que le Yerouch n'a pas été fonctionnel. Bien que l'ex-propriétaire a fait Yerouch, malgré tout, pas l'ex-propriétaire, le propriétaire a fait Yerouch, tout de même, ce Yerouch n'a aucun impact. La preuve, c'est que le voleur ne peut pas le sacrifier.
Et pourtant, il y a eu Yerouche. Ça veut dire que ce n'est pas Corbano pour autant. Puisqu'on a dit Corbano, Vélo à Gazoul, justement après Yerouche, ça veut dire que le Yerouche ne l'a pas rendu Corbano. C'est beau. Kouchia bombardesque. Comme toujours, Abaye, je vous dis, rien que je commence une Kouchia de Abaye, mon cœur palpite. Je sais que c'est toujours quelque chose d'éblouissant. Alors, malgré tout, Amarlé Rabba, ou bien Amarlé Rava, parce que puisque la Kouchia c'était à l'égard de Rabba, bien que le Rachal, si vous voyez dans ma sorette à chasse en haut, le petit Aleph s'écrit Tsarich Lomar Rava avec Aleph, au nom du Rachal, Rabbi Shlomo Luria. Mais les autres Rishonim disent Rabba avec E, et c'est plus logique. Et Tivé Abaye les Rabba par rapport au dîme de Yerouche. Mais par contre, celui qui répond, ça peut être Rava, ça peut être un Rabba. Soit Rabba, qui est l'interlocuteur, soit l'élève de Rabba, qui est Rava, qui était le Haver de Abaye. Là, ça ne me dérange pas. Amar le Raval ul Ta'mir, selon toi, tu me poses une question très forte, c'est vrai, mais moi je vais te retourner la question. Ul Ta'mir, selon toi, qu'est-ce que tu dis? Que le Yehush ne sert à rien? Hein? Tu n'es pas d'accord avec moi qui ai dit que le Yehush, il a une fonction, que ça profite au voleur? Le Yehush du volet profite au voleur? T'es pas d'accord? Alors dis-moi. Hadetania, Mishkavo velo agazul, Echidame, Eliba de Gazal, Amra ve'avde Mishkav, Mikal Madamar, Shinui Maasel Okani, et la Maït lachle Memar, de Gazal Mishkav de Havre, Achaname de Gazal Korban de Havre. C'est-à-dire. Il est écrit comme ça. Mishkavo, à propos du Zav. Ve'ish asher yiga b'mishkavo yechabes bigada v'rahatz b'mayim v'tameh ad ha'arev. Quel est le din d'un Zav? Vous savez c'est quoi un Zav? C'est quelqu'un qui a eu une perte de gonorrhée. Pas de semence d'une éjaculation normale. C'est-à-dire, c'est pas un balkéri. C'est quelqu'un qui a une maladie. Et d'ailleurs, même, c'est pas dans un état d'érection qu'il a cette perte de semences, c'est un écoulement de gonorrhée qui, en français, comme ça on appelle ça, c'est une ziva, chez le davar lah. Alors, s'il a eu ça une fois, alors il est comme le balkéri, tamé un jour, il va au mikvé, le soir il est tahor. S'il a eu 2 écoulements, alors ça s'appelle zav hamour, il faut attendre 7 jours pour aller au mikvé, le soir il est tahor. Et s'il a eu 3 écoulements, alors dans ce cas-là, il n'est pas seulement zav hamour, c'est que non seulement qu'il faut attendre 7 jours pour aller au mikvé, mais en plus c'est que le lendemain, le 8e jour, il doit apporter un ken, il doit apporter un korban, il fait partie des mechoussar et kapara. Zav, zava, metzora, yoledet. Bon, en tout cas, qu'est-ce que nous avons? Ici une halakha. C'est que le zav, c'est le seul d'ailleurs, qui a cette halakha, que si il s'assoit sur un siège, où il s'allonge sur un lit, où il chevauche sur un chariot, sur une calèche, eh bien, figurez-vous, je vais le dire en hébreu, comment on appelle un siège? Moshav. Comment on appelle un lit où il s'allonge? Mishkav. Comment s'appelle une cavalerie? Merkav, comme Merkava. Ces 3 éléments, Moshav, Mishkav, Merkav, ça s'appelle Midras Azav. Tamem Tumat Midras. C'est quoi Tamem Tumat Midras? C'est que si le Zav, il s'est soit assis, soit allongé, soit chevauché, eh bien, ils ont un statut de Midras. C'est quoi le statut spécial? C'est qu'en général, toute communication de Tum'a, elle va en décroissant. Par exemple, un Zav, qu'est-ce qu'il est? Avatum'a. Il touche un objet qui était pur, qu'est-ce qu'il a rendu? Rishon la Tum'a. Bravo. Le Av, par contact, rend Rishon. Mais là, figurez-vous que le Avatum'a
va rendre Avatum'a. Comment? S'il s'agit du lit, ou du siège, ou de la selle. Étant donné que c'est fait pour s'asseoir dessus, c'est fait pour s'allonger dessus, pour siéger dessus, eh bien, le siège va obtenir le même statut que le zav. Figurez-vous, il va devenir Avatum'a. Pire, c'est qu'un homme qui va par exemple toucher ces objets, le lit ou le siège, eh bien, il va devenir Rishon la Tum'a et même ses habits. Ouais. Nasa Avatum'a, l'étame Adam, l'étame Bgadim chez Alav. Donc c'est extraordinaire que Midras Azav. Mais figurez-vous, la Torah dit Mishkavo. C'est seulement si c'est son Mishkav à lui, à qui? Au Zav. Mais si ce n'est pas à lui, alors dans ce cas-là, il n'y aura pas de Tum'at Midras. Dans quel cas? On parle de Gazoul. C'est-à-dire, le bonhomme a volé. Le Zav a volé le siège de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas le sien. Et ensuite, il s'est assis ou allongé dessus. On n'aura pas l'impact de Midras. Qu'est-ce qu'on aura? Juste Rishon la Tum'a. Ce sera Rishon la Tum'a. Comme un Zav qui touche. Quel est le din quand il touche? Eh bien, il devient Rishon. Il saute une Touma. Là aussi, il sera Rishon. Il saute une Touma en fait. Pas du tout. Si, parce que si c'est à lui, il se sera dessus. Ça serait Av, la Touma. Donc ça devient Rishon, mais pas Av. Oui, ça veut dire que c'est comme un tamé qui touche. Oui, d'accord. Alors, il devient Rishon. Il saute une... Il n'y a pas le din spécial de Midras. Si c'est le voleur qui est Zav, qui s'est allongé sur ce Mishkav, eh bien, il n'y aura pas cet impact de Midras à Zav. D'où on apprend de Mishkavo, car la Torah dit Veish Asheriga be Mishkavo, le Mishkav du Zav, et non pas d'un voleur, un Zav qui est voleur. Echidami, Elima de Gazal Amra ve'avde Mishkav. De quoi parle-t-on dans cette braïta? Si on parle d'un Zav qui a volé de la laine et il en a fait un matelas, donc il y a eu transformation physique de l'objet. Comment ça s'appelle? Shinui. Shinui connaît. Mika, leman de amar shinui maaseh lo kane. Est-ce que ça existe? Quelqu'un qui va dire que le gazlan, que le voleur n'a pas acquis la laine, c'est sûr qu'il a acquis la laine. Car cette laine-là, elle était laine, elle est devenue matelas. Donc c'est sûr que désormais, ça appartient au voleur. Si ça appartient au voleur, donc ce voleur, s'il est Zav, et qu'il s'est allongé dessus, c'est sûr que c'est Midras. Tu ne peux pas me dire que c'est Mishkavo velo à Gazoul, parce que désormais c'est Mishkavo. Ça ne s'appelle plus Gazoul. Maintenant, il doit payer le prix de la laine, mais il ne doit pas rendre la laine, puisque cette laine, elle fait partie désormais d'un matelas. Alors de quoi on parle? Et la maïtlar les mémar des gazal mishkav des havré, hachaname des gazal korban des havré. Donc forcément, on parle du cas où le bonhomme a volé un matelas déjà existant. Eh bien là aussi, il s'agit de quelqu'un qui a volé un korban déjà korban. Ce korban avait déjà été korbanisé. Dans le sens où, comment tu peux comprendre Mishkavo velo Gazoul? C'est que c'était déjà un Mishkav et il a volé le Mishkav. Eh bien, le Hidouche, il est de nous dire que si le Zav s'est allongé sur un matelas qu'il a volé, le matelas ne deviendra pas Midras, il deviendra Rishon. Rishon la Tum'a. Il ne deviendra pas Avatum'a. Car ce n'est pas à lui, c'est un matelas volé. Il a volé. Mishkavo velo à Gazoul. Il n'y a pas eu de chinouille. Justement, on ne parle pas de la laine qu'il a transformée en matelas, parce que s'il avait pris de la laine et il avait fait un chinouille en faisant matelas, c'est sûr que ça s'appelle son matelas, c'est Mishkavo. Et dans ce cas-là, c'est sûr qu'il est Avatum'a. On ne parle pas du cas de la laine, on parle de quelqu'un qui a volé Mishkav des Havré. Il a volé le matelas de son ami, de son prochain. Alors là, il n'y aura pas le din de Midras. Eh bien, la même chose, comme là-bas tu dis, il a volé un matelas, là aussi, il faut dire il a volé un korban. C'est quoi korbano velo à Gazoul?
c'est qu'il a volé un korban qui est déjà korban. Et c'est quoi le chidouche? Rashi dit quelque chose de très beau. Velo hagazul, gazal korban de habre, sheikdish havero, ou l'olam lifne yehush. On parle d'avant yehush. Veitz terich lashmu'inan de'eno oli leratson klal, va filou la be'alim arishonim, afal gav de lo ave yehush. Quel est le chidouche ici? Nous dit Rashi, c'est qu'on aurait pu croire que quand le voleur apporte le korban au Beth Amikdash, étant donné que le propriétaire n'a pas fait Yahush, alors au moins, ce korban, il devrait valoir au profit du propriétaire. Et donc, ce serait fonctionnel comme un chaliar, bravo. C'est comme s'il a envoyé pour faire le korban, et bien voilà, le korban, ça va pouvoir être mechaper pour lui. Tu dis non, korbano, velo agazoul. Si c'est le voleur qui l'a apporté, ça ne marche pas. Il faut que ce soit korbano. Et Rashi continue, il dit Lishna Harina, deuxième version, des gazal korban de havre, il karafilu le haryouch, le kanye des korban et non nixal, et kolecha des ita, les gazal de rahamana ita. Rashi donne un deuxième pirouche qui est aussi très beau, même si on va dire qu'il a volé le korban après Yehush du propriétaire, c'est-à-dire qu'il a sacrifié après le Yehush du propriétaire, malgré tout, ça ne marche pas. Pourquoi? Étant donné que un korban, ça ne se vole pas. À qui appartient le korban? À Dieu. Alors là où le voleur va le mettre, il appartient toujours à Dieu, donc on ne peut pas voler un korban. Il n'y a pas de transfert de propriété. En effet, si c'était un objet profane, le Yehush, selon Rabbah, il est fonctionnel. Le Yehush est effectif. Quelle est l'efficacité du Yehush? C'est qu'il y a transfert de propriétaire du volé au voleur. Mais en l'occurrence, étant donné qu'on parle de korban, un korban, justement, il appartient à Dieu. Et s'il appartient à Dieu, donc il ne peut pas y avoir, par le Yehush du propriétaire, un transfert de propriété du volé au voleur. Car Kol Echadeite, Begaza de Rahamanaite. Là où il se trouve, il est dans la maison de Dieu. Alors, juste maintenant, on a compris le sujet. Bon,